Philippe, vous, c'est à 71 ans que vous vivez une expérience complètement inédite, puisque vous montez sur scène pour la première fois. Et limite, vous vous dites, tiens, je vais faire mon entrée dans le Guinness Book des records, quoi. Un petit peu, oui, je pense que je suis un des plus âgés. On est deux, je pense, de cet âge-là, à monter sur scène pour la première fois au monde, quoi. C'est très rare. Et moi, j'ai plein de choses à raconter. Exactement. Voilà. Notamment les coulisses de vos rencontres avec les stars du rock. La liste est interminable et époustouflante. Vous êtes accompagné sur scène à la guitare par Yarol Poupeau, qui ponctue votre récit de riffs de guitare. Le rock est arrivé dans votre vie, Philippe, quand vous aviez 9 ans. Vous êtes dans la cuisine familiale de Chalon-sur-Marne, oui, c'est bien ça? Oui. Et du transistor jaillit cette chanson. Les guitares jouent, ça commence à chauffer. Oui. Les guitares de Johnny. Ce jour-là, le rock vous a sauvé? Ce jour-là, j'ai entendu quelque chose qui m'a donné envie. Voilà, comme dira Johnny, qu'on me donne l'envie. Moi, je l'ai eu. Parce que, en fait, la France, et Pierre ne me contredira pas, c'était le pays de l'accordéon. On entendait de l'accordéon partout, bal populaire, accordéon le dimanche matin. En particulier. Alors à Chalon, ça accordéonnait, hein, voilà. Et un seul coup, d'entendre la guitare électrique, je me suis dit, mais voilà, c'est bien, ça c'est différent, c'est autre chose. En plus, le chanteur, il disait, il faut que ça joue plus fort, il veut du bruit, du chaos. Donc tout ça, c'est très attirant pour un enfant. Sinon, vous seriez devenu quoi? Peut-être instituteur, ou je ne sais pas, ou professeur, comme mon papa. Voilà, il y avait cette possibilité. Et même aujourd'hui, je me dis, en fait, je fais prof de rock, quoi, voilà. Oui, vous êtes prof de rock. Oui. Exactement. Agrégé. Philippe, on peut dire que c'est presque un heureux hasard qui a lancé votre carrière. À 20 ans, vous étiez, je crois, assistant à RTL. Oui. Et on vous a envoyé sur la tournée des Who, parce que vous étiez quasiment le seul à parler anglais. Oui. Et puis on a découvert qu'en plus vous parliez bien le Who et vous parliez bien des Who, d'où la superbe carrière journalistique, les enfants du rock, rock and folk, les enfants du rock avec Jean-Pierre Dionnet. Vous devenez le critique rock et on a retrouvé cette archive, par exemple en 85, avec un chanteur dont il faut rappeler qu'il est britannique, Billy Idol. Vous l'interrogez à New York et vous avez des questions assez olé. Ah bon? Well, there is a lot of stories around Billy Idol. Billy Idol is bad and is having love scenes in the public places, in restaurants. He does this. He does just like everybody. Everybody does that stuff. Of course, it's all true. That's the trouble. It's all true, that's the thing. I keep reading these things and think, shit, it's so near the truth. They're one step away. Et c'est fou le nombre d'anecdotes que vous racontez qui sont à la fois rock et surtout très vraies dans votre spectacle. Ah oui, parce que je peux pas... faut pas... Ça ne peut être que la vérité, parce qu'il faut l'interpréter, il faut le revivre. Quand on fait le spectacle, je découvre tout. Je découvre ça avec modestie. Hein. On m'apprend des choses. C'est incroyable ce qui m'arrive. Je rappelle Un enfant du rock. La dernière date de 2025, c'est lundi au Théâtre de l'Œuvre. Mais il y a une reprise en 2026, à partir du 21 janvier jusqu'au 4 mars. C'est tous les mercredis à 19h30.